En réalité, quand il y a un marché de crise, il y a des opportunités pour tout le monde. Il faut avoir le bon projet au bon moment, l'ambition et avoir aussi envie de se dire « c'est pas grave, on va avancer ». J'ai envie de dire que la chance, elle sourit aux audacieux. Celui qui attend et qui subit les choses, et c'est pareil en fait dans toute profession, il va attendre longtemps et en réalité, il va perdre des parts de marché. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Xavier Belvaux, directeur général de Winvest France. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Je suis ravi que tu puisses m'accueillir aujourd'hui. On va pouvoir parler vision, marché, stratégie, ces choses qui font plaisir. Absolument, et le plaisir est partagé. Alors Xavier, on va commencer par parler du réseau, puisque la société Winvest a été lancée il y a 10 ans déjà en Belgique. Tu l'as lancée en France en 2024 déjà, et on peut dire qu'en Belgique, finalement, la société s'est rapidement classée parmi les acteurs majeurs du marché. Tu l'as lancée avec une ambition très claire, il me semble, faire évoluer la profession immobilière et puis finalement mieux s'adapter aux besoins des porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quel est le positionnement concret du réseau et en quoi se distingue-t-il sur le marché français ? Simplement, effectivement, on vient de fêter nos 11 ans chez Winvest sur la partie, c'est notre anniversaire sur la partie belge. On fait actuellement partie effectivement des 3 plus gros réseaux immobiliers sur la partie Belgique. Et si on revient en une comparaison, c'est qu'en Belgique, tu n'as pas la notion de mandataire immobilier. Ça, c'était un premier point. Et quand j'ai été recruté, l'idée était de me dire quelle est la stratégie et la vision que je vais pouvoir apporter. Donc, on a créé en fait un groupe immobilier hybride, à la fois centré sur un réseau d'agences vitrées et également une communauté engagée autour d'un réseau de mandataires MLM. Et c'est vrai que je dis toujours, on doit pas être, ça ne veut pas dire en finalité qu'on doit être derrière ou son PC ou forcément sur le terrain à attendre. L'idée, c'était de pouvoir réunir en fait ces deux professions sur le principe même de respecter son client et d'aller vers le client. Alors tu l'as dit, réseau hybride, c'est un projet certes novateur en France, aussi un petit peu ambitieux quand on connaît l'esprit de défiance qui règne, surtout en ce moment, entre les réseaux d'agences vitrées justement et les réseaux de conseillers indépendants. On le voit bien aujourd'hui, les réseaux de mandataires et les réseaux immobiliers, on avait une espèce de garde-chapelle qui s'était installée depuis plusieurs années. Et tout ça, sans se rendre compte que le client, lui, à la fin, il s'en moque. Parce qu'en réalité, qu'on soit mandataire immobilier aujourd'hui ou agent immobilier, le client, il n'en fait pas la différence. Et je pense qu'avant tout, c'est une question de formation, d'intégration, d'écoute de son client. Parce qu'on l'oublie souvent, mais on est là à la fois pour représenter un acquéreur et un vendeur, et pas seulement un vendeur. Parce que notre acquéreur, demain, peut être notre vendeur. Donc je me suis dit, stop, on va essayer en fait de pouvoir être plutôt novateur, avancer et de réunir l'ensemble de ces deux métiers autour d'une seule personne, qu'est l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, l'entrepreneur, quand il a un projet immobilier, s'il va dans un réseau classique, il est engagé pendant 5 à 7 ans, avec des obligations. Or, aujourd'hui, on le voit bien, on a besoin de mobilité, on a besoin d'adaptabilité, de flexibilité et d'expertise. Donc, je me suis dit, en fait, on va tout simplement mettre en place des contrats d'1 année. Et chez nous, on pourra commencer mandataire, puis ensuite évoluer vers une licence de marque sans vitrine. Et pourquoi pas une licence de marque vitrée ? Ou pourquoi pas, quand on ira très bien, un réseau de franchise. Et à l'inverse aussi, c'est possible. Voilà un peu comment l'idée est venue de ce modèle hybride. D'accord, tu leur offres finalement de la liberté et puis de la valeur aussi. Tu leur permets de créer de la valeur dans leur propre entrepreneuriat. C'est exactement le mot que tu as employé qui est top, c'est la liberté. En réalité, un entrepreneur, le principe même de se dire je vais me lancer comme entrepreneur, c'est de dire je dois être libre. Voilà. J'ai pas envie d'avoir de contraintes qui sont trop importantes. Donc l'idée, je m'étais dit on va mettre en place des contrats d'1 année qui seront renouvelables par tacite reconduction. Et en réalité, il n'y a que 2 raisons pour que le client puisse partir. On n'a pas été assez bon, auquel cas il a raison de partir, ou il ne veut pas nous payer, je suis content qu'il parte. C'est créateur de valeur, effectivement. On va parler à présent du marché immobilier. Xavier, si tu le veux bien. Donc on parle actuellement à l'issue de ce premier trimestre de certains signes de reprise sur le marché immobilier, de l'ancien en tout cas. Mais on note encore un certain attentisme de la part des porteurs de projets. Tu pourras en témoigner, côté acquéreur, côté vendeur encore peut-être. Alors que la période semble plutôt propice à l'acquisition, notamment, je pense à la baisse des taux d'intérêt, la stagnation des prix notamment. En cette période de lancement de Winvest en France, quelle stratégie adoptes-tu justement pour t'adapter à ce contexte ? En réalité, quand il y a un marché de crise, il y a des opportunités pour tout le monde. Je pense que ce n'est pas parce que ça ne va pas que ça ne va pas aller bien pour tout le monde. Je pense qu'en réalité, il faut avoir le bon projet au bon moment, l'ambition et les moyens, et avoir aussi envie de se dire « c'est pas grave, on va avancer ». J'ai envie de dire que la chance, elle sourit aux audacieux. Celui qui attend et qui subit les choses, et c'est pareil en fait dans toute profession, il va attendre longtemps et en réalité, il va perdre des parts de marché. Ça n'a pas du tout été notre objectif et c'est pas notre mindset et certainement pas le mien. Je pars du principe qu'en réalité, quand on est sûr de ce qu'on met en place, de ce qu'on vend, de ce qu'on propose aux clients, avec professionnalisme et qu'on travaille dur, parce qu'on a beau dire, je prends toujours l'exemple et le parallèle autour de la salle de sport. On peut te mettre à disposition la meilleure salle du sport, le meilleur coach, le meilleur tapis, si tu n'as pas décidé de monter dessus, il ne se passera rien.
Donc en réalité, je pense qu'au contraire, quand il y a un marché de crise, c'est aussi là qu'on peut faire des bonnes opportunités. J'ai noté que tu avais à cœur de mettre la technologie justement au service de l'humain. Or, il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des réseaux développent tout ce qui est coaching, formation, outils digitaux ou encore intelligence artificielle. On en parle beaucoup dans l'immobilier. Qu'est-ce qui permet à WeInvest en France de se démarquer du point de vue technologique et digital ? Alors, il y a une première chose, c'est est-ce que vraiment on se démarque réellement de tout le monde ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un parti pris qui est de se dire on doit avancer. Le nôtre a été de se dire, je veux créer une plateforme à 360 voilà, pour l'ensemble des collaborateurs, mais que je puisse à un moment désolidariser chaque outil très rapidement. Ça, c'était mon objectif premier. Tout ça avec une vertu importante qui était la réduction des tâches chronophages au profit du temps passé avec son client. Ça, c'était vraiment un argument. Et c'est vrai que nous, moi je viens du retail à la base, je ne viens pas de l'immobilier classique, et c'est vrai que dans le retail, on a toujours eu tendance à traquer notre client très rapidement. Voilà, c'est-à-dire que vous allez sur aujourd'hui n'importe quel site, vous regardez des paires de baskets, tout d'un coup vous ouvrez les réseaux sociaux, vous avez des paires de baskets. On le fait peu dans l'immobilier traditionnel, donc c'est quelque chose chez nous qu'on travaille, toute la data comportementale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un CRM, on travaille avec Pipedrive, on a la capacité de dire à notre client B2B, notre conseiller immobilier, que par exemple, monsieur Duchemin s'est connecté 3 fois de suite à 23h, qu'il a un intérêt pour vendre un bien, parce qu'il s'est renseigné sur la rénovation énergétique, avec un matching possible de transformation. Et c'est vrai que quand aujourd'hui, on sait que tous les conseillers ne sont pas à l'aise avec la prospection, alors que c'est quand même l'ADN de notre métier, eh bien, ça lui permet d'arriver vers lui avec des petites questions, des petites choses qui vont lui permettre de faciliter son quotidien et de pouvoir en fait créer un lien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là avant tout pour créer du lien. Alors j'aimerais également qu'on parle, Xavier, du partenariat avec Se Loger qui accompagne WeInvest depuis son lancement en France. Tu as choisi de miser sur des solutions de haute visibilité, donc j'imagine que c'est également un gage de confiance pour les équipes aujourd'hui, et puis c'est une proposition complète à l'attention des porteurs de projets aussi. Alors pour ma part, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je fais de l'immobilier, la visibilité, ce n'est pas une option. Voilà, plus que jamais. Aujourd'hui, on le sait très bien, Se Loger fait partie des plus grands portails immobiliers. Et à la fois, au-delà d'être rassurant, c'est avant tout techniquement professionnel pour nos clients qui sont à la fois nos vendeurs et nos acquéreurs. Ça leur permet d'avoir une double satisfaction. Premièrement, quand on prend un mandat aujourd'hui auprès de notre client, si on n'a pas Se Loger, pour notre mandat exclusif, c'est un gage de non-qualité. Donc pour nous, c'était impossible de se dire on ne peut pas travailler avec, j'ai envie de dire, l'acteur principal au niveau des portails immobiliers sur la France. WeInvest est résolument tourné vers l'avenir, c'est très clair. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours de développement. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'un d'entre eux, WeInvest Pro, en l'occurrence, un panel serviciel dédié à l'immobilier d'entreprise, c'est bien ça ? Pour ma part, je trouve toujours que c'est une brique métier qui est très importante et qui est souvent un peu mise de côté par les réseaux traditionnels ou les grands réseaux, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même un métier de niche où il y a une vraie clientèle et on est sur toute typologie de biens, à la fois le local d'activité, le bureau, le commerce et ce qu'on appelle la transaction CHR, café, hôtel, restaurant, métier de bouche, qui représente un petit peu 30% de l'activité, alors qu'il y a 10 ans, le CHR, c'était en moyenne 70% de l'activité. Donc on a vraiment voulu créer cette brique autour de l'immobilier d'entreprise avec des collaborateurs dédiés. Et c'est vrai qu'on a ouvert là au mois de décembre et ça se passe plutôt très bien. En ce qui concerne les perspectives de développement du réseau, elles sont assez rapides. En France, je crois savoir qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'agences en place ou une vingtaine. Tu peux me préciser peut-être? Alors, c'est un peu plus d'une trentaine d'agences signées. C'est un peu plus de 60 mandataires signés en l'espace de moins de 6 mois. Voilà, et c'est déjà un volume de 150 entrepreneurs. Donc, on est assez content. Du coup, c'est quoi les perspectives pour les mois ou les années à venir? Alors, pour les années à venir, sur 5 ans, on aimerait faire partie en gros des 10-15 plus gros réseaux français. Et c'est 200 agences et 1000 mandataires. C'est pas la course aux mandataires, c'est pas quelque chose qui m'intéresse fort. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des mandataires en fait qui sont satisfaits, qui gagnent entre guillemets de l'argent, parce que gagner de l'argent, c'est pas un gros mot, en tout cas pour moi, voilà, et qui ont en tout cas une moyenne d'honoraires qui se rapproche des agences qui sont aujourd'hui, enfin des conseillers qui sont en agence aujourd'hui. Finalement, en conclusion, si je comprends bien, WeInvest, donc on investit dans le digital, le marketing bien sûr, dans l'humain également, et c'est tout ça aujourd'hui qui fait le concept et l'ADN du réseau. Oui, je pense qu'on peut le dire, et c'est aussi les nouvelles activités, parce qu'effectivement, quand on s'appelle WeInvest, on n'est pas logué sur une activité à proprement dit. C'était aussi un peu l'objectif de se dire, là, on va bientôt lancer notre nourrice en gestion locative, enfin. Eh bien, en réalité, tout ça peut se faire avec nos investissons. Et c'est vrai qu'aussi, dans nos clients, on a pas mal de courtiers aujourd'hui en financement ou des gestionnaires de patrimoine qui nous rejoignent pour la partie immobilière. Donc, ça permet de créer un savant mélange, une belle recette avec pas mal d'ingrédients différents. Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup Xavier pour ton témoignage aujourd'hui. C'est moi qui te remercie Stéphanie, merci.
Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger.